Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux avec Mickaël de vous retrouver en cette rentrée de septembre, déjà bien entamée, hein. Pour vous parler, pour faire une synthèse un petit peu des actualités euh, auxquelles il faut faire attention, des actualités conventionnelles, surtout avec les tensions politiques et les débats autour du prochain budget de la sécurité sociale qui s'annonce. Il y a quelques petites choses à dire, quelques grandes choses à dire même. Euh, pour toutes les personnes qui ne sont pas familières de Tripalio, Tripalio, c'est une société spécialisée dans la formation sur les conventions collectives, en santé, en prévoyance collective. Et nous vous proposons à tous nos partenaires une base de données à jour sur tous les accords santé, tous les accords prévoyance dans les conventions collectives et une activité de publication quotidienne dédiée à l'analyse des évolutions dans les conventions collectives, justement en matière de protection sociale complémentaire collective. Alors, ce POU des CCM, cette émission du POU des CCM de rentrée est un peu particulière parce qu'elle sera peut-être un peu plus courte que les précédentes. L'idée, c'est que Michael nous rappelle les grands enjeux de cette rentrée, les conventions collectives auxquelles il faut faire attention, qu'il faut avoir à l'œil dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en tapant un message et on y répondra une fois qu'on aura fini d'évoquer, on discutera avec vous de vos éventuelles questions, une fois que Michael aura fini d'évoquer les grands sujets de l'émission d'aujourd'hui. Donc je cède la parole à Michael. Merci Léo, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission du Pouls des CCN qui, une fois n'est pas nécessairement coutume, ne commencera pas par des sujets CCN, mais par effectivement un petit retour sur la situation, alors pas politique générale, puisqu'on n'est pas là pour ça, mais en tout cas sur les incidences en matière de protection sociale, les incidences possibles en matière de protection sociale, des évolutions justement politiques que l'on connaît actuellement. Il peut être intéressant, en particulier, de revenir un peu, assez rapidement, hein, mais en tout cas de dire quelques mots de ce à quoi pourrait ressembler, là où on se trouve, et de ce à quoi pourrait ressembler par conséquent le prochain PLFSS, étant donné justement que le gouvernement Bayrou est tombé et a été remplacé par enfin, n'a pas été remplacé d'ailleurs par un gouvernement Lecornu, en tout cas que le gouvernement a changé de main. Alors à ce stade, il est bien évidemment absolument impossible de prédire précisément ce que sera le PLFSS 2026, c'est bien entendu. Bon, il est quand même possible comment dire, de formuler un certain nombre d'hypothèses sur les directions que pourrait prendre ce projet de loi. Euh, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est évidemment très improbable que M. Lecornu et son futur ou sa future ministre des Affaires sociales décident de reprendre in extenso le précédent projet euh, PLFSS défendu par François Bayrou, puisque il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont crispé assez largement dedans, et donc les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, et donc ça finirait effectivement en nouvelle catastrophe, débâcle gouvernemental. La deuxième chose qui est également assez improbable, c'est que le gouvernement fasse le choix de ne plus du tout réaliser d'économies sur le budget social, puisque, comme on l'a répété assez souvent dans nos colonnes, sur les prochains exercices, on est autour de 15, 17 milliards projetés de déficit annuel, évidemment impossible, et notamment dû à la branche maladie. Il est évidemment impossible d'imaginer que rien ne soit fait pour la sécurité sociale, sans quoi, la Cour des comptes l'a très bien dit, on risque la crise de liquidité. Donc, Hmm. donc évidemment, il risque d'y avoir, le gouvernement ne peut pas endosser une telle situation. Partant de là, qu'est-ce qui est envisageable? Eh bien, évidemment, on a écrit un article sur le sujet. Il peut être envisageable de trouver un chemin intermédiaire, probablement, hein, entre tout et rien, mais plus proche du tout de même, que du rien.
On peut imaginer, par exemple, que il y avait toute une grande partie, sur 11 milliards prévus d'économies sociales par Bayrou, il y avait toute une partie sur l'année blanche, la non-valorisation des pensions et des prestations sociales. Alors, on pourrait effectivement imaginer un peu d'assouplissement, notamment pour tout ce qui est petites prestations, petites pensions, quelque chose qui serait plus proche de l'inflation. Et effectivement, voilà, une manière d'assouplir ça, et éventuellement d'essayer de s'attirer une forme de neutralité de la droite radicale et de la gauche un peu douce, de style Parti socialiste. Il est également possible d'imaginer que sur la réforme de l'assurance chômage, qui était censée rapporter environ 1 milliard d'euros, là, celle qui avait été redemandée, une nouvelle qui avait été demandée aux partenaires sociaux, il est possible d'imaginer que le ministre fasse un peu, temporise un peu, pour essayer de calmer les choses dans les prochains mois avec les syndicats et donc quitte à comment dire, à se priver d'un milliard d'économies, effectivement, pour se ménager une certaine porte de sortie avec les partenaires sociaux et avec, là encore, une partie de la gauche parlementaire. La question, c'est effectivement sur tout ce qui est mesures d'économie projetées, enfin de moindre progression des dépenses de santé, puisqu'il y avait 10 milliards en dérive annuelle. Bayrou avait défendu l'idée qu'il fallait qu'il n'y ait que 5, donc la moitié, donc 5 milliards d'économisés. Là-dessus, effectivement, la question, elle est jusqu'où le curseur ira. Là, on a affaire à des mesures qui sont parfois assez techniques. Ils en ont déjà fait passer un certain nombre, par décret, en tout cas, ils sont en train de le faire, sur les participations, sur les franchises médicales. Donc là, effectivement, il y a des choses qui peuvent passer, qui sont en train de passer comme ça. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on sait actuellement, on n'a pas de nouvelles avec le non, on n'a pas de gouvernement nouvelles. On sait que Lecornu. ça a été refusé, enfin refusé. Il y a eu un vote d'opposition du Conseil de la CNAM, de l'assurance maladie, mais qui n'a pas de force. Donc Oui, oui. le gouvernement fera ce qu'il veut. Il les fera Mm. probablement adopter, enfin il les fera passer. Alors, après, sur ces éléments-là, on n'a pas d'idée assez précise du chiffrage. Ça, il faut bien le dire. On ne sait pas encore tout à fait parfaitement. En Oui. tout cas, Bayrou ne l'avait pas annoncé, le chiffrage précis de ces éléments-là. Bah, les décrets partaient sur un doublement des franchises Oui, médicales oui, oui, mais le et un chiffrage. doublement des Hmm. plafonds Mais je parlais du chiffrage annuels. budgétaire. Mais le chiffrage budgétaire, on l'a Ça, pas effectivement, exactement. pour l'instant, on ne l'a pas. Et Mais c'est pas effectivement, donc juste avec le gouvernement Lecornu, on n'a pas encore d'informations non. à ce stade pour savoir si ces projets de décret resteraient Non, identiques oui, ou alors s'il y aurait un petit rétropédalage, mais à demi. C'est-à-dire finalement, ça pourrait ouais. être juste un doublement du plafond annuel des franchises médicales euh, et non un doublement du montant de chaque franchise. C'est Ça pourrait possible. être ça. C'est possible. Après, une fois que la mesure est dans les tuyaux, bon, une fois que le coût politique a été pris, a été payé, et notamment par le gouvernement précédent, bon, il peut être tentant de se dire, Hmm. on laisse l'affaire couler, et puis c'est très bien comme ça. Et alors après, effectivement, la question, ça va être jusqu'où la réforme du régime des ALD, des affections de longue durée, va aller en matière du coup de transfert de charges de l'assurance maladie vers les complémentaires santé. La question, c'est effectivement, est-ce que la taxation des complémentaires santé, le projet de taxation, là, va aller, effectivement, va revenir sur le devant de la scène. Ça, effectivement, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut aussi y avoir encore des choses sur la question des transports sanitaires. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? L'aide médicale d'État, là encore, il peut y avoir aussi un certain nombre de choses. Sur ces éléments-là, évidemment, c'est très difficile. Actuellement, on n'a pas d'informations précises. Maintenant, là encore, ce qui est un peu tentant de penser, c'est que il va y avoir le gros le gros des mesures d'économie pourraient passer par ces mesures-là qui ont l'air assez techniques, sur lesquelles c'est pas forcément évident de faire chuter un gouvernement, c'est pas très porteur dans la population par rapport à les non-valorisations de prestations sociales, c'est quand même beaucoup plus lourd politiquement. Donc effectivement, il est possible que on ait plus de choses qui se fassent sur ces mesures techniques, paramétriques. Dans l'idée, on peut imaginer effectivement un PLFSS qui ne soit plus à 11 milliards d'économies, mais qui soit quand même plus que la moitié de 11 milliards, parce qu'il y a quand même vraiment besoin de fonds, donc quelque chose qui ressemblerait plutôt à 7 ou 8
Mais là encore, effectivement, il s'agit d'hypothèses à la fois fondées sur l'état budgétaire, sur l'état aussi du budget social, donc pas seulement du budget national, mais du budget social, et sur les marges de manœuvre quand même relativement faibles dont dispose le camp macroniste, mais qui ne sont pas non plus nulles, parce Mm. qu'effectivement, il y a quand même, je crois, il y a une certaine conscience de la gravité de la situation du côté d'un certain nombre d'acteurs politiques, y compris d'opposants comme le Rassemblement national, voire même le Parti socialiste. Donc effectivement, il est quand même possible d'imaginer un PLFSS relativement ambitieux, évidemment moins que le précédent, mais bon, là encore, on verra dans les prochaines semaines si c'est ce qui se passe. Donc ça, ce point nous semblait nécessaire hein, Mm. avant d'évoquer les dossiers CCN Les de la conventions rentrée. collectives. Parce que là-dedans, il faut bien que les partenaires sociaux, Exactement. ils se calent sur ce faux rythme, C'est enfin, sur c'est ce tout. non-rythme. C'est effectivement tout à fait le problème à la fois pour les partenaires sociaux dans les grandes CCN et puis pour leurs partenaires assureurs. Puisqu'on a Mm. évidemment et d'ailleurs on le voit bien, les négociations dans un certain nombre de secteurs de CCN piétine un peu ces derniers temps. Alors à la fois du fait de problèmes parfois purement paritaires, mais pas que. Un certain nombre d'assureurs, on le voit bien, sont un peu prudents, se montrent effectivement très prudents dans leur réponse aux appels d'offres, dans la manière dont ils sont prêts à s'avancer dans la durée, etc. Puisque évidemment, tout le monde est tributaire de la situation. Là, je pense en particulier, alors on va revenir sur les bureaux d'études, qui est une grosse négociation, mais là, je pense par exemple à ce qui se fait effectivement dans la chimie, où on en a parlé à plusieurs reprises ces dernières, depuis la reprise d'août. Effectivement, une négociation de prévoyance qui a été lancée au cours du printemps dernier, qui n'a pas l'air évidente, dans la mesure où d'un côté, on a des marges de manœuvre budgétaires assez limitées du point de vue pour les entreprises, qui sont soumises à la concurrence internationale et qui, effectivement, d'un point de vue de chargement des salaires, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, loin s'en faut. Et de l'autre côté, des assureurs, y compris les assureurs historiquement partenaires du secteur, je pense par exemple à Malakoff, Humanis, des assureurs qui, effectivement, on a également souffert de ma part Harmonie Mutuelle, qui est présente dans cette CCN en frais de santé, se montrent effectivement prudents dans la manière dont ils sont prêts à accompagner le secteur, refusant en particulier des arrangements où la tarification serait beaucoup trop, des arrangements de référencement, hein, dont tout ça dont il est question, où la tarification serait trop juste et emporterait probablement des déséquilibres comptables pour le futur régime. Donc on a effectivement une négociation qui actuellement est un peu difficile, on va dire, qui est à l'orientation pas évidente, on va dire ça comme ça. Mm. Toujours un peu dans ce secteur des industries chimiques. On a également l'industrie pharmaceutique qui a une négociation pas inintéressante puisqu'on a quand même des gros acteurs comme AXA et Labgis qui sont présents dans cette CCN, en santé et prévoyance, avec effectivement avec une tentation, une tentative de rhabiller Pierre avec les excès de vêtements de Paul, n'est-ce pas? Puisqu'effectivement, un régime frais de santé un peu en difficulté, aux équilibres assez fragiles structurellement depuis un certain nombre d'années, on l'explique assez souvent. Un Mm. régime prévoyance en situation quand même meilleure, plutôt bonne, et avec des équilibres parfois un peu complexes, mais en attendant avec des réserves, disons, suffisantes pour accumuler ensuite assez de produits financiers qui permettent effectivement d'équilibrer l'ensemble. Et donc avec une tentation d'un certain nombre de partenaires sociaux de prendre dans un régime pour aller aider l'autre. Que ce soit par des baisses de cotisations d'un côté compensées par des hausses de cotisations de l'autre. Mm. Bon, ça fait débat, c'est encore en débat, c'est donc effectivement, mais c'est un dossier important puisqu'on a des acteurs importants qui sont dedans, on a un régime qui est très mutualisé, et puis bah, c'est Oui. toujours intéressant de voir ce genre comment dire, de tractation entre santé et prévoyance, puisque ça ne va pas toujours de soi. Et justement, Oui. je rebondis là-dessus, si tu me le permets, Léo, puisqu'un autre dossier, c'est la sécurité sociale Oui. très important justement. Et là, on voit bien il y avait eu, il y a début 2024 de tête, un accord justement qui ressemblait à ça,
qui ressemblait à aller puiser dans les réserves de la prévoyance, belle réserve, très belle réserve de la prévoyance, on est à plus de 300 ou 350 millions d'euros de mémoire de réserve, pour aller combler un régime frais de santé là, qui, pour le coup, étant un peu en situation délicate. Et on a eu effectivement l'autorité de contrôle, la CPR, on en a parlé dans Tripalio, qui a retoqué cet arrangement à divers motifs. Hein. Je renvoie nos lecteurs à cet article qui date d'il y a peut-être de 3 mois environ. Mm. Et donc ça, c'était une chose. Donc, il sera intéressant de voir comment la sécurité sociale va rééquilibrer son régime frais de santé. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui sera également assez intéressante, même très intéressante à suivre, c'est on a constaté hein, une tentative du patronat de la sécurité sociale, représenté par l'UCANS, hein, qui fédère l'ensemble des organismes de sécurité sociale, eh bien de revoir fondamentalement les méthodes de sélection des assureurs après appel d'offres, en appliquant quelque chose qui relèverait beaucoup plus du code de la commande publique, comme ce qui se fait dans l'État, que ce qui se fait dans le secteur privé, avec effectivement, dans le cadre des conventions collectives, quelque chose qui est très partagé entre syndicats de patrons et syndicats de salariés. Pour le dire très clairement, la sécurité sociale veut reprendre le contrôle sur la sélection des opérateurs et appliquer quelque chose, effectivement, qui ressemble à ce qui se fait dans les ministères. Dans une Mm. situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, notamment dans les ministères, avec l'opérateur Alan, hein, qui a fait grand bruit, qui a réussi à percer un certain nombre de ministères, y compris les plus importants, et bien évidemment, cette évolution forte voulu par le patronat de la sécurité sociale, avec l'accord, voire même le soutien de Bercy, fait couler beaucoup d'encre à droite à gauche au sein de la sécurité sociale et des observateurs du monde de la protection sociale. Donc il faut suivre ça de très près, puisque là, ce serait quand même un coup assez incroyable de réussir à faire entrer Alan à la sécurité sociale. Et certains pensent que ça peut être un des objectifs de la manœuvre de Lucans. Donc c'est une affaire à suivre, évidemment. Alors là, de manière un peu Si je peux me moins... Oui, permettre, vas-y Léo, je sais. alors faut pas oublier que, enfin, on l'a pas mentionné, y compris sur l'industrie pharmaceutique, c'est que les recommandations en place sont pas sont assez récentes finalement. Donc il y a quand même des discussions déjà, bah, des gros déséquilibres dans l'industrie pharmaceutique, des tractations pour essayer de rééquilibrer tout ça, alors que les nouvelles recommandations de l'ABGIS et d'AXA sont en place depuis le début de l'année 2025, si je ne Oui, m'abuse, donc oui, c'est jusqu'en ça. Oui. 2030. Et dans à la sécurité sociale, c'est des recommandations qui sont là jusqu'en 2027 encore, Oui, qui sont effectivement. censées être là jusqu'en 2027. Donc s'il y a une Effectivement. révision avant, ça sera, bah, ça sera assez surprenant, mais c'est pas impossible. Alors, c'est effectivement, c'est intéressant de noter qu'ils s'y prennent si longtemps à l'avance, pas étonnant le côté sensible du sujet. Bon, après, est-ce on s'orienterait vers une remise en cause en cours des mutualisations? C'est pas nécessairement évident. Mais en attendant, Mm. je crois qu'il y a une tentative de déminer le sujet, et donc en l'abordant bien en amont, parce qu'effectivement, personne n'ignore que c'est très, très, politiquement, c'est quand même extrêmement, extrêmement problématique. Euh, on va maintenant arriver à un dossier dont j'ai parlé ce jour même, qui est celui du médico-social non lucratif. Et ça Mm. ira assez vite, puisqu'en fait, on a une négociation prévoyance qui, en ce moment, est un peu au point mort, hein, il faut bien le dire. Il y a eu un appel d'offres qui est terminé depuis un certain nombre de mois maintenant, sauf erreur de ma part au cours du printemps. Effectivement, c'est au point mort, puisque le dialogue social reprend seulement. La vraie question qui se pose au sein du médico-social non lucratif, c'est ce qui va se passer dans la CCN 66. Est-ce que la mutualisation santé prévoyance est censée prendre fin à la fin de l'année? La mutualisation du médico-social devait prendre le relais. De toute évidence, elle ne prendra pas le relais, puisque vu où en est la négociation, il n'y aura pas de régime structuré. C'est très improbable. C'est pas, évidemment, c'est pas impossible. Enfin, c'est quand même très improbable. Donc, il n'y aura pas de régime structuré avant la fin de l'année. Que va-t-il se passer pour la 66? Pour l'instant, personne ne peut le savoir. Il y a évidemment une forte volonté de proroger le régime pendant un an, mais il y a un certain nombre de problèmes juridiques qui se posent,
parce qu'on ne proroge pas de manière aussi évidente que ça des recommandations, hein. Il y a un code de la sécurité sociale qui s'impose, et évidemment, c'est pas forcément évident, parce qu'évidemment, les assureurs ne veulent pas tous, on en a parlé, Malakoff Humanis n'est pas tout à fait d'accord avec cette affaire. Et donc, effectivement, on a une véritable incertitude sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc là, les paritaires de rentrée, disons que jusqu'à mi-octobre, vont être déterminantes, hein, dans la définition d'une politique stratégique pour ce secteur. Mais c'est d'autant moins évident que les budgets sont très limités et que donc c'est financé essentiellement par des financeurs publics. Et donc effectivement, on a une situation qui est très 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 difficile dans ce secteur. On a eu un peu le même genre Ouais. de problème dans l'aide à domicile. Là, c'était en frais de santé, avec une négociation qui a eu lieu au printemps dernier, qui a porté sur une revalorisation de la cotisation santé, une revalorisation non négligeable de l'ordre de 8%. Refus d'agrément de l'avenant, ainsi d'ailleurs que des avenants salariaux, de Mm. revalorisation des salaires. Refus d'agrément parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, donc évidemment, et des collectivités locales qui sont les financeurs des établissements de cette branche. Donc effectivement, que va-t-il arriver à cette mutualisation de frais de santé? Là encore, théoriquement, on est censé avoir dans les tout prochains jours un nouveau retour de la Commission nationale d'agrément. Pour l'instant, c'est pas évident. Et donc, effectivement, une mutualisation qui, là encore, est en danger du fait de problèmes budgétaires. Bon, il est difficile là de dire ce qu'il en est, sinon qu'une fois, évidemment, si la mutualisation venait à être fragilisée, les assureurs qui sont présents, qui s'intéressent à ce marché, on peut avoir une idée. En reprenant le contenu de l'avenant 69 que nous avons publié et un peu commenté, peut avoir une idée de ce que serait un point d'équilibre sur cette CCN, mais ça n'est pas agréé. Et évidemment, les structures n'ont pas forcément les moyens de payer des hausses de cotisation. Donc, on est dans des Ah oui. situations difficiles, là encore. Et enfin, j'en arrive à notre On dernière termine affaire. par Là la plus encore, belle. la plus belle, mais pas la plus évidente, là encore. Et non. Énorme CCN française, la plus importante avec celle de la métallurgie. La CCN des bureaux d'études. Eh bien, là encore, ça ressemble un peu finalement à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est un espèce de mélange avec bon un appel d'offres là qui a eu quand même en frais de santé un certain qui a eu je sais qu'il y a eu des candidats, mais en revanche pour l'instant rien n'est formalisé. Et ben parce que le dialogue social a été comment dire mis à mal par une décision judiciaire de juillet dernier dont on a parlé dans nos colonnes, qui est venue remettre en cause les taux de représentativité dans le secteur. Et donc, évidemment, ces taux de représentativité n'ont toujours pas été réactualisés, puisqu'ils doivent l'être peut-être d'ici la fin de l'année, mais c'est pour l'instant pas évident. Or, la mutualisation frais de santé tombe justement à la fin de l'année, Mm. et donc la question se pose de les bureaux d'études peuvent-ils s'embarquer dans un accord qui serait signé de manière pas forcément évidente, puisque Ouais, eh ouais. bien, il faut qu'il y ait une représentativité pour définir la légitimité juridico-paritaire de l'affaire. Et donc, effectivement, on a une situation qui est un peu bouchée dans les bureaux d'études. Et Oui, alors, juste pour compléter, donc dans les bureaux d'études, il faut savoir que donc c'est un arrêt qui a été rendu le 1er juillet qui a annulé la représentativité telle qu'elle était fixée. Et la décision donnait au ministère, donnait 4 mois 4 mois, c'est au cela. ministère pour définir la nouvelle représentativité. Donc ça nous porte à octobre. Ça veut dire qu'en admettant que la représentativité du Syntex soit à nouveau définie au cours du mois de septembre, ça laisserait quand même une toute petite fenêtre, Oui, ou au cours du mois d'octobre, pardon, ça laisserait quand même 3 mois, 3 mois, peut-être un peu plus si c'est défini avant, pour négocier l'évolution du régime frais de santé dans le Syntec. ce qui est tout de même relativement en cours dans une CCN aussi importante et avec les enjeux très très saillants que l'on a évoqués lors d'une précédente émission Mm. et qui ne sont pas nécessairement compatibles avec une négociation bâclée en quelques séances de négociation. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. effectivement, voici les principaux éléments qu'on pouvait évoquer à
l'occasion de cette rentrée. On les suit évidemment, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises s'agissant de certains d'entre eux. Nous suivons dès qu'il est question dès que des évolutions ont lieu, et nous le ferons, nous continuerons bien évidemment à le faire. Alors, on fera un nouveau séminaire, une nouvelle émission, pardon, sur le pouls des CCN qui sera plutôt dédié au médico-social non lucratif. Tout à Mais fait. cette émission, elle se fera le jeudi 25. Donc, si vous souhaitez déjà participer, vous recevrez une invitation pour vous inscrire cette émission le jeudi 25 à 15 heures, sous le format habituel un peu plus long. Et là, on fera vraiment un point circonstancié sur le médico-social non lucratif. Tout à fait. Un Et gros focus. oui, c'est cela. Voir certaines branches connexes, mais ça sera surtout effectivement médico-social non lucratif. Oui, oui, ça ne nous empêche pas, le thème principal n'empêche pas d'évoquer d'autres sujets. Bien sûr. Surtout si vous avez, vous, des envies particulières, des CCN qu'on n'a pas encore évoquées, qu'on n'aurait pas encore évoquées et qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous poser des questions, hein, parce que ça peut être intéressant aussi de pouvoir vous aider là-dessus. Je sais aussi qu'on avait eu un sujet HCR lors de notre précédente émission, et on a toujours ce sujet en tête, on l'a pas oublié, donc on reviendra sûrement sur le sujet des HCR d'ici la fin de l'année, je pense. Probablement, oui. Est-ce que certaines personnes ont des questions particulières ou cette synthèse des enjeux de la rentrée, aussi bien enjeux politiques généraux liés au PLFSS que enjeux conventionnels, vous satisfait? Pour l'instant, j'ai l'impression que tout est bon. Il n'y a pas de questions particulières. Alors, j'ai mis pour toutes les personnes Formidable. intéressées, on a mis les références vers nos publications vraiment pour vous, que vous ayez plus d'informations à travers les articles qu'on a écrits sur tous les sujets qu'on a évoqués à travers l'émission. Donc, n'hésitez pas à relire ces articles si vous ne les aviez pas vus passer à l'époque, quand on les a publiés. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à Tripalio Sûr. et à vous abonner à la chaîne YouTube également. Chacune de nos émissions est sur la chaîne YouTube de Tripalio. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous n'aviez pas vu les premières émissions qui étaient centrées sur d'autres conventions collectives. Bah, écoutez, j'ai l'impression que nous n'avons Ouais. pas de questions particulières. C'est que c'était complet. On se retrouve sur le Syntec. Faut aller voir l'émission sur le Syntec. Ah oui, oui, il y a une émission, on avait fait une émission complète sur le Syntec, donc elle est disponible gratuitement hein, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir euh, une autre analyse en fait de la situation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, tout à fait. On pourra en refaire une prochainement, enfin, pas dans les tout prochains mois, mais en début d'année prochaine, pourquoi pas. On pourra probablement refaire une émission sur le Syntec, oui, oui, tout à fait. Bah, je pense Oui, qu'il y aura des choses à dire quand oui, il y aura la nouvelle oui, représentativité. oui, probablement. Mais écoutez, j'espère que ce format vous plaît en tout cas. Donc, on continue à faire ces émissions. N'hésitez pas à Oui, nous faire vraiment. part de sujets qui vous intéresseraient, encore une fois. Et ben, on vous dit à bientôt. On vous souhaite une bonne À fin de très journée. bientôt. Oui. À Merci bientôt, beaucoup. Mickaël. Et vous recevrez bientôt les invitations pour l'émission de la fin du mois. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée, merci, au revoir. Au revoir.